Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle session de démonstration d'une fonctionnalité d'Archipad. Donc je me présente, je suis Fessal, chargé de support auprès d'Archipad et j'aurai le plaisir d'animer cette nouvelle session dont le sujet aujourd'hui est le partage de projets. Donc nous verrons ainsi les différents types de partage de projets qu'offre Archipad et de ce fait je ferai un partage d'écran selon le privilège d'accès. Pour information donc avec Archipad Premium, vous avez la possibilité de partager votre projet avec d'autres utilisateurs. Vous avez aussi la possibilité de partager votre projet avec des personnes relatives au projet, mais aussi avec les lots de travaux. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Nous sommes ici sur Archipad Cloud. Pourquoi nous sommes sur Archipad Cloud? Tout simplement parce que la gestion des partages se fait exclusivement sur Archipad Cloud. Elle se fait dans cette rubrique information et partage. Je suis donc connecté en tant que propriétaire du projet de démonstration. Donc ici, il s'agit de mon identifiant. Je suis administrateur sur ce projet et j'ai ainsi la possibilité de partager ce projet avec d'autres personnes, comme je vous le disais, en cliquant sur le plus rose ici. Donc c'est un partage de projet qui se fait avec les personnes relatives au projet. Ces personnes doivent être titulaires d'une licence Archipad Premium afin d'accéder au projet et y apporter des modifications selon le privilège que vous donnerez à ces personnes. Le premier privilège d'accès est celui d'administrateur. Le privilège d'administrateur permet à cette personne que vous allez inviter de faire voilà, à peu près les mêmes modifications sur le projet, c'est-à-dire qu'elle peut ajouter des plans, elle peut ajouter des personnes relatives au projet, elle peut modifier les personnes relatives au projet, ajouter des lots de travaux, elle peut aussi ajouter des documents, inviter d'autres personnes à accéder au projet et ainsi tout le reste, c'est-à-dire créer des visites, poser des observations, lever des observations, ajouter des remarques sur ces visites, ajouter également toute modification autre, notamment créer des formulaires et générer des rapports. Donc ça, c'est le privilège d'administrateur. Donc il suffit de renseigner l'adresse email de cette personne qui correspond voilà, au partage de projet et il faudra cliquer sur inviter afin d'inviter donc cette personne. Si vous souhaitez inviter un collaborateur, eh bien l'adresse email doit être effectivement notée et en choisissant dans le menu déroulant collaborateur, celui-ci pourra ajouter des modifications sur le projet, créer des visites, poser des observations, lever des observations, ajouter, lever des remarques également, remplir des formulaires aussi par le biais de Digitform, saisir des formulaires et générer des rapports. Sans oublier aussi la possibilité pour cette personne d'être un planning master aussi depuis les préférences. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible pour le collaborateur. Les choses que le collaborateur ne pourra pas faire sur le projet, c'est tout simplement ajouter des personnes relatives au projet, ajouter des lots de travaux, modifier aussi ces personnes dans la liste des personnes dans les informations et aussi le collaborateur ne pourra pas inviter d'autres personnes à un partage de projet. Voilà, donc ce privilège est réservé aux collaborateurs. L'invité, quant à lui ou quant à elle, aura un accès avec l'application Archipad aussi sur iOS, tout comme le collaborateur, tout comme l'administrateur au projet. Elle aura aussi accès au projet sur Archipad Cloud, tout comme les deux autres privilèges, sauf que l'accès au projet sera un accès en lecture seule. C'est-à-dire qu'aucune modification ne pourra être effectuée par l'invité. Voilà, donc ça c'est l'accès en tant qu'invité. Donc comme je vous le disais, il faudra renseigner l'adresse email et cliquer sur inviter, chose qui a été faite pour les deux privilèges, les deux personnes que vous voyez avec leurs privilèges respectifs. Donc Fessal plus collaborateur@bigsoul.com, cette personne a été invitée en tant que collaborateur et Fessal plus invité a été invité en tant que invité. Pour le partage de projet, celui-ci peut aussi être fait pour les entreprises, pour les lots de travaux. Ainsi, vous pouvez inviter un lot de travaux en cliquant sur le plus bleu à accéder au projet
à savoir que l'accès au projet pour les entreprises est gratuit. Pas besoin d'avoir un abonnement Archipad Premium pour accéder au projet. Il suffit ainsi de choisir le lot de travaux concerné et l'adresse email qui est inscrite dans les informations. Cette adresse email est remontée automatiquement dans la liste des personnes à inviter par mail pour ce lot de travaux. Si vous avez renseigné plusieurs adresses email pour le corps d'État, eh bien vous aurez ici un menu déroulant qui comprendra aussi l'autre adresse mail sur laquelle vous pouvez inviter le lot de travaux, accéder au projet. Il suffit donc de sélectionner le lot de travaux et de cliquer sur Inviter. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur Inviter tous pour inviter toutes les entreprises à accéder au projet d'un coup et ensuite cliquer sur Inviter. Voilà. Toutes les personnes en question recevront une notification par mail, comme pour les personnes relatives au projet ici. Lorsque vous invitez une personne ou un lot de travaux, une notification est envoyée par mail indiquant que l'accès est possible pour ce projet. Il suffira pour ces personnes de se connecter sur Archipad Cloud et Archipad App pour accéder au projet. Donc ici, je vous montre les différences. Donc ici, je suis connecté en tant que collaborateur. Donc j'ai accès exactement aux mêmes fenêtres pour apporter des modifications, sauf, donc ici en tant que collaborateur, je ne vais pas pouvoir ajouter de plan. On m'indique effectivement que le privilège d'accès est insuffisant pour faire cette action, comme pour l'ajout de documents également. Donc ça, c'est quelque chose qui est réservé à un administrateur sur le projet. Mais par contre, je vais pouvoir ajouter, créer une visite également, étant donné que je suis collaborateur sur le projet et je pourrai par la suite aussi générer un rapport. En tant qu'invité, ici je suis connecté maintenant en tant qu'invité, je ne vais donc pas pouvoir inviter d'autres personnes ici, car comme pour le collaborateur ici, je n'ai pas l'onglet partage. Voilà, chose à savoir aussi. Donc je ne vais pas pouvoir créer de visite. On va m'indiquer aussi que le privilège d'accès est insuffisant pour le statut d'invité, et sans compter bien sûr les autres fonctionnalités comme l'ajout de plans qui est impossible, et encore moins la possibilité de modifier les informations du projet, c'est-à-dire ajouter une personne relative au projet ou un lot de travaux. Ça aussi, je ne vais pas pouvoir le faire en tant qu'invité. Voilà pour les privilèges d'accès pour les personnes relatives au projet. Et ici, je suis connecté sur Archipad Mobi. Il s'agit donc de l'interface qui est réservée aux entreprises, en plus notamment de l'application Archipad, qui est, elle, gratuite au téléchargement sur les plateformes iOS. Donc l'entreprise aussi peut télécharger l'application Archipad et importer le projet afin d'y apporter des modifications. Ici, je suis connecté sur Archipad Mobi, archipad.mobi, il s'agit de la page, et j'ai un accès ici à la liste des informations que je ne peux pas donc modifier, étant donné que je suis une entreprise. J'ai accès ici à la liste des plans, donc je peux tout à fait ouvrir un plan et accéder à la liste des observations qui correspondent au lot de travaux, en me rendant aussi dans la liste des observations en bas. Donc je vois bien uniquement des observations ou réserves associées au lot menuiserie intérieure. Donc ici, que peut faire l'entreprise? Eh bien, cette entreprise aura accès aux observations et pourra marquer comme traité une observation ou ajouter un commentaire en indiquant, voilà, cette observation est traitée. L'entreprise peut aussi ajouter une ou plusieurs photos pour marquer, voilà, le traitement de cette observation et cliquer sur marquer comme traité. L'observation pour l'entreprise aura une couleur mauve et sera avec le texte barré. L'entreprise devra également synchroniser le projet afin d'envoyer les modifications au propriétaire du projet. Voilà.
Et en tant que propriétaire, du projet ou en tant que collaborateur, eh bien, je n'ai plus qu'à synchroniser, le projet afin d'accéder à la modification qui a été faite par l'entreprise. Donc là, je me rends dans la liste des observations et je sélectionne le plan, voilà, le plan qui a été, modifié, le plan, qui comporte, l'observation, voilà. Et en me rendant donc dans les filtres, je peux ici, heu, filtrer donc la liste des observations. L'observation numéro 19 a bien été traitée par l'entreprise. Il suffira pour, la personne concernée de créer une visite pour, lever, cette observation. Voilà pour le partage de projet. À savoir que, le partage, de projet est, révocable. Donc en me rendant ici dans la liste, des personnes, disposant d'un partage de projet, eh bien je peux, soit pour l'invité, soit pour le collaborateur ou même pour le lot de travaux, révoquer l'accès. Ainsi, cette personne n'aura plus accès au projet. Voilà, donc ce n'est pas un accès qui se fait, pour toujours. Voilà, vous avez toujours la possibilité de révoquer, un accès. Pareil pour une personne relative au projet. Voilà pour, cette, démonstration liée au partage de projet. Donc, si vous avez, des questions, sachez que vous pouvez également nous contacter par, téléphone au support. Nous sommes joignables au 04 22 72 01 55, également à l'adresse, support@archipad.com du lundi au vendredi de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 h 30.